bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à deux de mes passions, les mangas et les jeux vidéo. Et on va parler des adaptations en jeux vidéo de nos mangas préférés. Alors voici mon top 10 des mangas adaptés en jeux vidéo, c'est parti. Berserk and the Band of Oak. Berserk, ce manga dark fantasy imaginé par Kentaro Miura, ce chef-d'œuvre d'une nature sombre, ténébreuse, violente et sanglante. Ce manga est un mythe destiné à un public plutôt adulte. Ce manga est devenu très populaire et donc le studio japonais Omega Force a décidé d'adapter cette œuvre mythique en jeu vidéo. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une réussite. Le jeu est totalement fidèle au manga. Ils ont carrément réadapté les tomes et nous présentent des scènes qui nous émerveillent. Non, on ne peut pas dire que le jeu n'est pas une adaptation fidèle de Berserk. Alors certes, la censure est désolante, mais le jeu se rapproche tout de même de l'œuvre originale et ne déçoit pas. Les graphismes ne sont pas parfaits. Après, ils ressemblent fortement au graphisme du jeu Attaque des Titans et personnellement, ils sont pas exceptionnels mais j'aime beaucoup. Le jeu peut paraître aussi un peu répétitif pour certains, mais moi, je ne m'en lasse pas. Yu-Gi-Oh! Legacy Duelist. Yu-Gi-Oh! Est un manga shonen écrit et dessiné par Kazuki Takahashi, qui parle de Yugi Muto, un jeune lycéen timide et expert en jeu qui un jour reçoit de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte, qui n'est autre que le puzzle du millénium dont personne n'a jamais réussi à reconstituer sauf le jeune Yugi, qui après avoir lui réussi à l'assembler, libère à ce moment-là l'esprit d'un ancien pharaon d'Égypte qui était enfermé dans le puzzle et qui viendra habiter le corps de Yugi. L'ancien pharaon est un expert en jeu. Et en parlant de jeu, parlons jeux vidéo. Ah, les jeux Yu-Gi-Oh! Qui n'a jamais été confronté à un jeu de cette licence? Mais en vrai, on est tous d'accord, non, Yu-Gi-Oh! Legacy Duelist est quand même le meilleur, tant pour les invocations et le système de jeu. Et d'ailleurs, pour les novices, il y a des tutoriels de qualité qui permettent d'initier les nouveaux au monde de Yu-Gi-Oh! Petit bémol par contre, pour les animations dépassées et les graphismes pas vraiment au top, mais cela ne retire en rien le plaisir de jouer et de s'immerger dans cet univers. La durée de vie est présente, avoir les cartes demande du temps, mais il est hyper agréable de se lancer dans l'aventure, mais surtout la quantité de cartes, plus de 10 000, qui nous permettent un panel de possibilités. Dans la dernière version du jeu, les DLC sont inclus, et ça c'est vraiment génial. Et le mode campagne est vraiment cool. Mais préférez la version mise à jour que la version originale, plus complète, même s'il n'y a pas non plus de gros changements significatifs. Si vous possédez l'ancienne version, je pense pas qu'il est utile que vous obteniez la dernière. Astro Boy Omega Factor Game Boy Advance est un jeu vidéo développé conjointement par le studio Hitmaker de Sega et la compagnie Treasure, qui met en scène les aventures d'Astro, le héros de Tezuka. Donc Astro Boy est un puissant robot créé en 2003 par le chef du ministère de la Science, Dr Tenma, pour remplacer son fils Tobio, mort dans un accident de voiture. Le Dr Tenma construit Astro à l'image de Tobio et l'élève avec amour, mais il réalise bientôt que le robot ne peut combler le vide qu'a laissé son fils, car Astro ne pouvait ni exprimer les émotions d'un humain ou même le caractère d'un humain ni vieillir. Mais Astro a été doté de pouvoirs qui lui permettra par la suite de combattre le mal, le crime et l'injustice. Le personnage culte est ici dans le jeu vidéo vraiment bien mis à l'honneur. En effet, le jeu est fidèle et surtout très bien réalisé. Certes, le jeu n'est pas long, mais on doit y rejouer, et c'est pour ça que sa durée de vie n'est pas dérangeante au final. Les combats sont diversifiés, le gameplay est fantastique, et je trouve que le jeu est très fidèle à l'univers de Astro Boy, et il est surtout très immersif. Le jeu n'est pas facile, mais il est d'une difficulté adéquate, et le scénario est captivant. Non, vraiment, ce jeu est une réussite. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Pour moi, l'une des meilleures adaptations également. On retrouve dans ce jeu des combats techniques et époustouflants rappelant des scènes marquantes du manga. Les graphismes sont toujours aussi beaux comme pour le 2, le gameplay est agréable mais toujours un peu difficile au début à manier. Bref, ce jeu est pour moi une très grande réussite, j'y ai passé des heures et j'aime y rejouer souvent aujourd'hui. En bref, je le conseille totalement. L'attaque des Titans 2. Ah, l'attaque des Titans. Ce shonen raconte l'histoire du personnage d'Eren et de ses acolytes qui vivent dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger des créatures gigantesques, les Titans. Et le jeu vidéo est vraiment une réussite dans cette adaptation. Déjà,
De pouvoir créer son propre personnage, c'est vraiment un plus pour l'immersion dans l'univers. On se sent véritablement intégré à l'histoire. Les déplacements tridimensionnels, les combats face aux titans, les graphismes fidèles à l'anime, le gameplay hyper agréable, la durée de jeu généreuse, tout est merveilleusement bien géré. Non, franchement, le jeu est vraiment au top. Juste, on ne peut pas nier qu'il est un peu répétitif et qu'il y a peu d'ajouts par rapport au 1, mais je pense que le jeu contentera les fans de l'anime et personnellement, je l'ai adoré. Bleach The Blade of Fate. Bleach est un shonen manga écrit et illustré par Taito Kubo. Bleach parle d'une version alternative de notre monde où des shinigami, des faucheurs des âmes, protègent l'espèce humaine et les âmes des morts des Hollows, forme bestiale des âmes perdues. Et c'est dans ce contexte qu'on retrouve notre personnage principal, Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans qui arrive à voir, à entendre et à toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Notre personnage va vivre un événement qui va bouleverser sa vie. Un soir, il fera la rencontre avec une shinigami, Lukia Kuchiki, et la venue d'un monstre appelé Hollow qui est venu dévorer les âmes de sa famille. Et ce soir-là, la shinigami venue le protéger fut blessée par sa faute. Alors, Ichigo acceptera de devenir lui-même un shinigami afin de les sauver. Donc revenons au jeu. Bleach The Blade of Fate est un jeu de combat en 2D sur Nintendo DS. Et ce qu'on peut dire, c'est que le jeu est vraiment l'un des meilleurs jeux tirés d'un manga. Déjà, le jeu est ultra complet, avec ses 5 modes, et le mode histoire est énorme et très fidèle. Les combats sont fabuleux, hyper fluides, hyper beaux, et je pense vraiment que là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un véritable point fort du jeu. De plus, les combos variés sont vraiment plaisants. Le gameplay est agréable, la bande-son est superbe, et le scénario raviront les fans de Bleach. One Piece Pirate Warriors 4. One Piece est une série de mangas shonen qui raconte les aventures du pirate Monkey D. Luffy qui possède un corps élastique après avoir obtenu les propriétés du caoutchouc, après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon, avec son équipage de pirates appelé l'équipage de Chapeau de Paille. Luffy et son équipage explorent donc Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de One Piece, afin de devenir le prochain roi des pirates. One Piece Pirate Warriors 4 est un jeu vidéo développé par Omega Force et édité par Bandai Namco Games, sorti le 27 mars 2020. Et ce jeu est génial! J'ai joué et rejoué pour gagner de l'argent et des médailles, et pour essayer de tout débloquer. Et j'ai, franchement, adoré ça. Pour quelques soucis de caméra, et aussi les combats qui nous semblent un peu désordonnés quelquefois, mais le jeu reste toutefois très plaisant. La durée de vie est très appréciable et le gameplay est très agréable et aussi adapté à chaque personnage. Et j'avoue, je trouve que c'est vraiment un truc hyper sympa. Et je pense que c'est le meilleur avantage du jeu, d'ailleurs. En tout cas, je le conseille à tous les fans, vous allez vous régaler. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle est un jeu vidéo de combat en 3D dans lequel les joueurs s'affrontent en incarnant des personnages venant du manga JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Le manga raconte les aventures de la famille Joestar sur plusieurs générations. Le jeu vidéo est développé par CyberConnect 2 et édité par Namco Bandai. Déjà, on ne peut pas nier que l'adaptation est fidèle au manga. Mais on peut rajouter que le gameplay est vraiment agréable et il n'est pas difficile d'accès, et graphiquement il est fidèle au manga. Les voix sont vraiment merveilleuses et nous plonge encore plus dans l'univers du manga. Les combats sont formidables, le style de combat de chaque personnage est vraiment bien exploité et sublime. Seule tristesse, le mode histoire que j'ai trouvé trop pauvre. Mais ce jeu reste vraiment génial pour les fans du manga. Dragon Ball FighterZ est un jeu vidéo de combat en 2,5D basé sur la franchise Dragon Ball développé par Arc System Works et édité par Bandai Namco Games. Sorti le 26 janvier 2018 sur Microsoft Windows, Xbox One et PlayStation 4 et le 28 septembre 2018 sur Nintendo Switch. Et ce qu'on peut dire sur ce jeu, c'est qu'il est vraiment formidable. C'est pour moi l'une des meilleures adaptations en jeu vidéo d'un manga. Le gameplay est juste génial, fluide et dynamique. C'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur jeu de combat que j'ai joué. Les scènes de combat et les graphismes sont magnifiques, mais vraiment, c'est sublime. Les personnages sont très bien réalisés, leur animation aussi. Non, ce jeu, c'est vraiment une très bonne réussite. Il est incroyable
Et je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Ce jeu est hyper fidèle au manga, mais petit bémol malgré tout, car tout ne peut pas être parfait, on constate quand même que le jeu est un peu limité, le rendant souvent répétitif, et qui peut rendre difficile l'immersion car les possibilités du gameplay n'est pas grandiose, et le mode solo est pauvre. Et personnellement, je l'adore. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec mon classement, mais encore une fois, ce sont mes goûts personnels. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Naruto est un manga shonen écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. Cet adolescent orphelin, blagueur et un peu fainéant qui aime se faire remarquer et attirer l'attention a pour rêve de devenir le meilleur Hokage, pour être aimé des habitants de son village qui ne voient qu'en lui le démon renard à 9 queues et qui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 est donc un jeu vidéo adapté du manga Naruto sur PlayStation 3, Xbox 360. Développé par CyberConnect 2 et édité par Namco Bandai Games, il s'agit du deuxième opus de la série Ultimate Ninja Storm. Le jeu est d'ailleurs ressorti en 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et Microsoft Windows, puis en 2018 sur Nintendo Switch dans le jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy. Dans cette version, on se déplace toujours dans Konoha, qui est plus grand que la version précédente. Et ce qu'on peut dire du jeu, c'est que c'est une véritable réussite. Les cinématiques sont vraiment superbes et plus nombreuses. Le jeu est très complet et d'une très bonne longueur. Les combats ressemblent parfaitement à ceux du manga. Il y a beaucoup de personnages, vraiment, et ça fait plaisir. Les graphismes sont fidèles à ceux de l'anime et le gameplay est très agréable. Et la bande-son est juste magnifique. Et pour en rajouter, le scénario est fidèle lui aussi à l'anime. Que dire de plus, c'est un jeu vraiment top que je conseille fortement. Voilà pour ce top 10 des meilleures adaptations de manga en jeu vidéo. Alors je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec mes choix, je vous invite donc à dire votre avis en commentaire dans la joie et la bonne humeur bien sûr. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, en attendant bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.